Ok. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Bonjour, 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 bonjour. Positionner le téléphone. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Patricia, c'est qu'on a rendez-vous juste quand j'ai fini, ok? Patricia et sa sœur. À 10 h, je vous enverrai un lien sur Facebook. Bonjour, bonjour tout le monde. Amenez tous vos amis, s'il vous plaît. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah bon, le titre, hein? Ah, vous parlez de ça hier, hein? Oui, c'est tellement important, vous savez. Vous m'entendez? J'ai mis mon micro de ma caméra. Vous m'entendez? Impeccable? Oui, impeccable. Ok, cool, 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 cool. Merci pour tout le monde. Invitez vos abonnés. C'est extrêmement important. Je vais pas aller dans plus de détails aujourd'hui, plus d'histoires, plus d'anecdotes. Parce qu'il faut qu'on arrête un peu le désordre dans le royaume de Dieu. Avec les gens qui viennent que Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Et désolé, hier, j'étais avec les enfants toute la journée. Ma femme avait une conférence, elle a une conférence aujourd'hui. C'est pour ça que là, je suis à la maison. Donc, les enfants sont dans une autre partie. Moi, je suis ici. Je mets des dessins animés. J'espère que ma fille va pouvoir garder l'autre. Ils sont en train de suivre Mickey et tout le reste. Donc, merci bien d'être venu. Désolé pour hier. J'ai fait un périscope. J'étais en ville, j'avais un autre rendez-vous où j'étais au centre-ville. J'avais pas de signal pour le périscope, donc j'ai pas pu le faire. Donc, désolé. Aussi, je devais annoncer le lien pour que vous puissiez commander le cours de comment devenir une femme accomplie aujourd'hui. Avant le périscope, j'ai pas pu le faire. Je le ferai après mes séances. Donc, je pense à midi. Il faut revenir sur mon Facebook. Je vais vous tag en fait. Si vous n'êtes pas mis avec moi sur Facebook, faites-moi signe. Je vais vous tag si vous permettez. Vous puissiez voir la vidéo en fait que ma mère a faite en fait sur comment devenir une femme accomplie. Vous voyez ce que je vous enseigne tout le temps, c'est quelque chose que je pratique. Je disais à ma mère, tu peux pas avoir ce genre de connaissances et puis personne ne peut avoir cette connaissance. Tu étais célibataire, tu t'es marié pendant 21 ans, ton mari est décédé, donc il était mon père. Tu as lutté contre la belle famille, par la grâce de Dieu. Tu as dit avec nous qu'on faisait nos folies. Tu es la maman, non seulement notre maman, mais la maman de presque toute la famille, avec toutes les folies. Tu as pu dealer, tu as pu gérer. Maintenant, tu gères les petits-enfants. Et tu es dans le Christ. Et tu continues à te présenter bien. Le son, vous m'entendez? Le son passe pas? Vous m'entendez pas? Dites-moi oui si vous m'entendez. Dites non si vous m'entendez pas. Ok, tu m'entends. Tout le monde m'entend? Ça passe, ça passe. Ok, ok. Donc, c'est une seule personne seulement. Ok, impeccable, impeccable, impeccable. Cool, cool. Donc, j'ai dit à ma mère, tu ne peux pas rester avec ce genre de mentalité-là. Elle a dit, bon, ok, c'est pas grave. Elle a oublié. Maintenant, les gens arrêtaient partout. Elle va en Afrique du Sud. Ah, ton fils m'a aidé à faire un livre. Elle va en France. Ah, ton fils, elle va aux États-Unis. Partout, on lui dit que Darcy a aidé une personne. Donc, elle m'appelle, elle me dit, Darcy, j'en ai marre. Tu aides tout le monde. Moi aussi, ta maman, il faut aussi m'aider. J'ai quelque chose à dire. J'ai dit, ah, mais maman, moi, je t'attendais. Donc, on a créé ce cours, comment devenir une femme accomplie. Et je vous affirme que ce n'est pas parce que c'est ma mère, mais le cours est très, très, très puissant. Et donc, je répète avant que je commence la formation, l'enseignement. Mon nom, c'est Darcy Ogandaga. C'est la première fois que vous venez. Non, je ne suis pas prophète. Non, je ne suis pas pasteur. Non, je ne suis pas évangéliste. Je ne suis pas archibishop. Je ne suis pas... Bonjour. Je ne suis pas tous les noms que les gens donnent. Je suis juste un homme d'affaires qui aime Dieu et qui agit selon les lois du royaume. Et bon, je suis marié depuis 11 ans avec ma femme Danida, que je connais depuis 17 ans. Ok? Et nous sommes dans notre groupe, dans notre église. Entrepreneur l'éternel, voilà, j'aime bien ça. Voilà. Et dans le groupe dans lequel nous sommes à l'église, bien sûr, nous servons dans plusieurs départements, dont aussi on conseille beaucoup de couples, des fois des couples plus âgés, des fois des couples plus jeunes. Et autour de nous, nous avons des gens. Oui, le lien, si tu n'es pas mon ami sur Facebook, cherche-moi sur Facebook. Je vais mettre
Désolé, le lien devait être prêt maintenant, mais j'ai pas eu le temps parce que j'étais avec les enfants toute la journée hier et aujourd'hui. Mais je le ferai avant midi, non, avant 13 h et heure des États-Unis. Et je vais vous tag sur Facebook. Donc si vous connaissez la personne qui vient de me demander, je vais vous taguer. Je sais pas combien je peux taguer, 40 ou 50 personnes, je pense. Dès que le lien est disponible avec la vidéo. Et je ferai en fait une autre, un mini périscope juste pour montrer la vidéo et vous dire que c'est disponible. Et vous allez voir la notification quoi en fait. Ok? Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Ok. Donc mon nom c'est Darcy Ogandaga, président directeur de Trillionaire Media à darcyogandaga.com. Ok? Et il y a un contest. Je pense que Cathy et Clarisse, faut les empêcher de gagner à chaque fois quand même. À chaque fois, elle ne blague pas. Il y a un concours que je fais chaque semaine. Je fais toujours un concours de cœur jusqu'au 15 mars. Donc on est quand le 12, il y a, dans 3 jours encore. Donc je fais un périscope demain, un autre périscope lundi et mardi je pense. Où la personne qui me donne le plus de cœur entre... Ah, vous ne participez pas, ok, c'est bien. Hein? Tu as trop gagné déjà, Cathy. Et Clarisse aussi. Il faut que les autres aussi gagnent. Donc, la personne qui me donnera le plus de cœur aura le cours Comment devenir une femme accomplie gratuitement. On n'a pas besoin de payer les 50 € ou les 97. Tu as pris trop de retard. Hein? Mais ça va, on ne sait jamais. Aujourd'hui, je suis quand même un peu long. Et juste après, Patricia et ta soeur, je vous enverrai le lien. Donc, soit peut-être à 10h, 10h15, dès que je finis un périscope, on fera. Mais non, 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 non. Dois, toi aussi, tu as trop gagné. Il faut aussi les autres. Et Dois, tu as gagné. Dois, mes condoléances, j'ai appris que tu as perdu ton frère. Vraiment, j'essaie de te joindre il y a 2 semaines. Vraiment, prier pour elle. Elle a perdu son frère. Et vous savez, ça, c'est le ministère de ma femme. Quand tu perds une personne... Ah, c'est pas juste. Ok. C'est rentré ce matin. Voilà. Et donc, quand on perd une personne dans le royaume de Dieu, souvent on nous dit, oh, c'est pas grave, faut célébrer, la personne est allée au paradis, la personne était chrétienne, alléluia. Mais la réalité, il y a un détachement. Ah, ok, merci. Mais écoute, Lise, contacte-moi sur Facebook. Pourquoi tu sais demander le cœur? Parce que je veux que les gens participent et je veux bénir les gens avec des cadeaux. Mais comme je ne veux pas bénir les gens de manière au hasard, dire que telle personne a eu, donc c'est une question juste de participation que je fais. C'est tout. Donc, si vous n'êtes pas ami à moi sur Facebook, essayez de demander une amie. Je crois que je suis à 4980 quelque chose. J'enlève à chaque fois, je crois que j'ai 5 ou 6 places. Ou bien vous me suivez et je vais vous taguer quand ce sera fini, quoi. À 13 h, je ferai aussi un autre périscope pour donner le lien exactement. Vous pouvez commander le cours. Le cours sera à 50%. On ne peut pas participer sans cœur. Non, vous ne pouvez pas participer sans cœur. Il faut les cœurs pour participer à ces périscopes. C'est comme ça que je sais que les gens ils écoutent. Mon frère n'était pas chrétien à ma connaissance. Ah, ok. C'est pas grave. C'est pas grave si n'était pas chrétien. Nous, on veut prier pour toi. D'abord, je vais prier pour toi. Pour que Dieu t'aide, selon Hébreux 4, 12 à 16, pour que ton cœur soit guéri. Parce que quand tu perds une personne, c'est dur. Des fois, ça prend 1 an, des fois, ça prend 2 ans, des fois, ça prend 3 ans. Et souvent, dans l'église, on met tout ça quand même un système religieux. Oh, mais c'est pas grave, la personne est au paradis. Oh, mais c'est pas grave, toi aussi. Dieu va te soutenir. Oh, mais c'est pas grave. Alors que c'est très dur. Le premier Noël, le premier anniversaire. Tu vois, c'est très dur, ça. Donc, nous allons prier pour notre sœur. Parce que je pense que nous, on est une famille sur Periscope. C'est pour ça que je donne des prix réduits. C'est pour ça que je réponds au Facebook Inbox. C'est pour ça que mes amis américains sont fâchés avec moi depuis 3 mois. Parce que je fais plus trop de trucs en anglais. Donc, on va prier pour elle. Merci Seigneur Jésus-Christ pour notre sœur Joas. Que tu la bénisses, Seigneur. Selon Hébreux 4, 12 et 16. Que tu apaises son cœur, Seigneur Jésus-Christ. Qu'elle n'ait pas de tourment, Seigneur. Que tu puisses apaiser son cœur pour qu'elle puisse se recevoir. Pour qu'elle reste dans la paix permanente au nom de Jésus-Christ. Que tu la couvres d'amour, Seigneur Jésus-Christ. Que vraiment, selon Marc 11, 23, 24, Seigneur, que quand elle demande quelque chose, qu'elle obtienne cela au nom de Jésus-Christ. Que tu donnes une faveur exceptionnelle dans tout ce qu'elle demande dans sa vie en ce moment pour qu'elle soit toujours dans la paix, Seigneur Jésus-Christ. Et que tu
vraiment guérisses son cœur, que tu guérisses son âme et que il faut aussi que tu guérisses aussi la maman, les parents qui sont restés, Seigneur Jésus-Christ, qui sont en douleur en ce moment, que tu apaises leur cœur et que cela ne soit pas maintenant une sorte de dépression au nom de Jésus-Christ. Soutiens-la dans les heures où elle se réveille la nuit, où elle pleure pour son frère, où elle se demande ce qui se passe, où elle a des regrets, peut-être qu'elle aurait pu prier pour son frère. Seigneur, toi-même, tu sais ce qui se passe. Tu dis dans ta parole, dans Romains 8, que toute chose concourt à ceux qui aiment Dieu. Donc même dans le malheur, tu as un plan pour pouvoir nous redresser au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est comme ça, on est une famille. Une personne a perdu, comme si vous êtes à Paris, amener des fruits, appeler là, oh comment ça va ma chérie, tu vas bien? C'est ça, on est une famille sur Périscope. C'est pour ça que je veux toujours que les gens soient ensemble. Ok? Ce n'est pas une affaire de business, c'est une affaire de famille. Il faut qu'on se soutienne. Il n'y a pas de prospérité si on n'a pas la paix dans le cœur. Amen? Ok. Allez, je vais commencer. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Dieu... Oui, on prie aussi pour les pays musulmans au nom de Jésus-Christ. On prie pour les pays musulmans, on prie pour les non-chrétiens, on prie même pour les chrétiens. Vous savez, il y a une personne qui m'a demandé hier, rapidement, « Oh Darcy, regarde Donald Trump, il y a des pasteurs qui prient pour Donald Trump. Darcy, fais un scope sur ça. » J'ai dit non, ça c'est distraction. C'est-à-dire que Dieu, il sait ce qui se passe. Dieu va savoir qui sera le président des États-Unis en 2016. Dieu sait qui sera le président au Gabon. Dieu sait qui sera le président en Côte d'Ivoire. Dieu, il sait tous ces genres de choses-là. Notre boulot à nous, c'est passer du temps dans la parole et développer le don que Dieu nous a donné. Comme ça, on peut sauver ou influencer une autre personne avec le don unique que Dieu nous a donné. C'est ça notre mission. C'est aussi simple que ça. Notre boulot, c'est pas « Oh, lui là, c'est un faux prophète. Oh, lui, c'est un vrai prophète. Oh, lui, c'est un bon pasteur. Oh, ça, c'est un mauvais pasteur. Oh, lui là, il ment. Oh, celle-là, il ment. Ouh, j'ai vu la sœur là. Ouh, j'ai vu ce qu'elle a fait. Ouh, la sœur là. Ouh, pourtant, c'est une femme de pasteur. Regarde la tenue. Notre boulot, c'est pas ça. Oui, je comprends. Même si je n'ai pas d'accord, c'est pas grave. Notre boulot n'est pas de pointer du doigt de ceux qui ne font pas. On n'est pas là pour être la police de Dieu. Notre boulot, c'est exécuter ce qu'on doit faire. Vous savez, si tout le monde devait agir dans notre système et faire... Oui, non, j'ai pas dit qu'on ne doit pas prier pour nos nations. Non, je dis bien sûr qu'il faut prier pour nos nations. Attention, il faut prier pour nos nations. Il faut prier pour nos églises. Il faut prier pour les chrétiens, pour les non-chrétiens. Il faut prier. Mais ce que je veux dire par là, il ne faut pas que ça devienne maintenant un sujet de distraction dans les commentaires des candidats et maintenant pointer. Non, notre boulot, bien sûr, il faut prier pour les nations. Donc peut-être que je n'ai pas été assez clair. Bien sûr, il faut prier pour les nations. Il faut prier pour les nations tout le temps. Musulmanes, non musulmanes. Ah ok, voilà, c'est ça. Il faut prier pour les nations. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas maintenant que ça devienne une autre religion où maintenant on devient les policiers de Dieu. C'est-à-dire maintenant voir ce que l'autre fait, ce que l'autre ne fait pas. Il ne faut pas qu'on soit distrait. On doit prier, on doit passer du temps dans la parole. Et quand on prie pour les nations, on est tous des intercesseurs. Maintenant, la prière, quand on a fini de prier pour les nations, on prie aussi maintenant pour que Dieu nous donne les outils de développer notre talent que Dieu a mis en nous pour pouvoir influencer la société. C'est là que l'évangélisme doit se passer. Développer la société. Souvent, des gens, ils ont des bons boulots, ils arrêtent le boulot et puis directement, ils vont créer une église. Tout le monde ne peut pas être pasteur. Tout le monde ne peut pas être bishop. Tout le monde ne peut pas être prophète. Tout le monde ne peut pas être évangéliste. Mais quand le pasteur parle des teachers, quand la Bible parle des teachers dans Éphésiens, chapitre 4, il parle de tout le monde. Tout le monde, tu dois enseigner en fonction de ce que tu as traversé. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Tout le monde ne peut pas, pasteur Kakou ne peut pas faire tout seul. Pasteur Yvon ne peut pas faire tout seul. TD Jack ne peut pas faire tout seul. Quand eux, ils enseignent, les gens qui sont maintenant là, qui écoutent, vous maintenant, votre boulot, c'est qu'est-ce que vous faites. Et moi, mon boulot, c'est vous motiver, vous inspirer à sortir d'où vous êtes, d'arrêter d'avoir des excuses et en utilisant la technologie pour pouvoir donner votre histoire, écrire votre livre, faire ce que vous avez à faire
pour pouvoir influencer la génération et les gens qui sont autour de vous. Vos voisins, les gens qui sont au travail avec vous doivent être influencés parce qu'eux, ils ne connaissent pas Pasteur Kakou, ils ne connaissent pas Pasteur Yvan, ils ne connaissent pas Pasteur Clefodola, ils ne connaissent pas Joss Meyer, ils ne connaissent pas l'église Charisma, ils ne connaissent pas vos églises, ils vous connaissent vous. Et qu'est-ce que vous faites dans votre famille? Qu'est-ce que vous faites dans votre boulot? Qu'est-ce que vous faites dans votre immeuble? Qu'est-ce que vous faites dans votre communauté ou dans votre société? Et c'est ça la mission que Dieu m'a donnée, influencer les chrétiens et reconnaître qu'ils ont une influence. Et c'est pour ça qu'on parle de quoi? Mais c'est ça justement. Mais c'est ça, et on cherche pas pourquoi. Alors que c'est pas ça. Il faut seulement aider le maximum de personnes. Ok, donc on parle du sujet d'aujourd'hui. Dommage, je prends l'intro. Le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Quand Dieu te montre, est-ce que c'est Dieu qui te montre seulement la personne ou bien c'est toi qui choisis? Quand la personne dit, oh mon Dieu, ma femme, ou Dieu, j'ai fait un rêve, Dieu m'a dit que c'est toi ma femme. Mais quand Dieu a parlé à la personne, Dieu parle aussi à l'autre personne. Mais avant que cela se passe d'abord, parce que les gens, c'est vraiment une affaire chaude, l'affaire des couples. Quand vous êtes là maintenant dans un système et que vous voulez maintenant, vous cherchez à vous marier et que maintenant, vous voyez maintenant la personne que vous aimez voir, il doit avoir une confirmation par l'Esprit Saint. Maintenant, tu veux prier, ah Seigneur Jésus-Christ. Et quand tu bavardes aussi avec la personne, si vous avez un contact, il ne faut pas, vous voyez la personne que vous aimez et vous priez, 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 mais vous ne parlez jamais à la personne. Pour parler à la personne, il faut entrer en contact avec cette personne que vous désirez, que vous pensez que cette personne-là, c'est votre mari ou c'est votre femme. Dieu ne viendra pas surnaturellement amener le monsieur là à l'église, il va voler comme ça, il vole, et puis il vient directement, il dit, oh, c'est toi? Dieu m'a dit hier que c'est toi ma femme, alléluia. Tiens, la bague, viens. Ce ne sera pas comme ça que ça se passe. Et souvent, on essaye de mettre trop de religion dans les choses pratiques où Dieu nous a déjà ouvert les yeux dans le naturel. Vous voyez, on ne vit pas une vie seulement spirituelle ou bien une vie naturelle. On vit une vie super naturelle. C'est-à-dire qu'il y a l'esprit et il y a ce qui se passe dans la chair. Maintenant, comment faire en sorte que tu n'es pas juste dans le système maintenant où tu passes du temps dans la parole de Dieu, mais quand tu as fini de passer du temps dans la parole de Dieu, il faut pouvoir maintenant t'exprimer avec cette personne-là, pouvoir parler avec cette personne-là dans le naturel, poser certaines questions. Certains d'entre vous, merci Susanna Clarissa, certains d'entre vous sont dans un système où vous êtes déjà avec la personne, vous connaissez la personne, mais ça fait maintenant 3 ans que vous regardez les yeux, vous ne parlez pas de trucs sérieux. Tu attends que Dieu, que le moment de Dieu, tu te maries quand? Ah, ma soeur, dans le moment de Dieu, là maintenant on est là comme ça, d'abord on s'observe. Ah bon? Il faut faire attention. Quand vous avez un certain âge, on ne parle pas de quand vous avez 21 ans, 20 ans, 19 ans, on peut prendre votre temps. Mais après 25 ans, hein, il faut quand même un peu poser des questions à la personne. Mais écoute, chérie, bonjour Denise. Hé chérie, mais là maintenant ça fait quand même 2 ans qu'on parle et tout. Tu vois comment, quand est-ce que tu penses qu'on peut aller faire la présentation? Mais oui, c'est pour ça que j'enseigne. Tu dis non, mais est-ce qu'on peut aller faire les présentations, c'est quand? Ah là, l'été prochain. L'été prochain, quel jour? Ah, en août, je vais me préparer. Ah, ok. C'est pas vous êtes à la personne là, oh non, je suis une femme de Dieu, je ne veux pas le presser. Tu vois, ça fait quand même 3 ans qu'on est ensemble, on est là, on fait seulement les bisous, on ne se touche pas, vraiment on attend vraiment le Seigneur, on jeûne ensemble. C'est pas ça. Là maintenant, vous amenez maintenant le romantisme dans le processus de Dieu. Le roman, c'est pas maintenant l'affaire que oh, il m'a donné les fleurs pour la Saint-Valentin, oh, on m'a amené au cinéma, oh, on a parlé au téléphone pendant 4 heures. Tout ça là, c'est joli, c'est mignon. Mais quel est le but concret de votre relation que vous avez? Maintenant que tu sais que c'est lui, qu'est-ce que maintenant toi tu vas faire? Ah, ça fait un gros débat sur Facebook. Non, mais c'est ça. Je ne sais plus quel pasteur congolais est venu dire que oh non, s'il n'y a pas d'attirance physique, il faut laisser, les gens sont fâchés. Oh mon Dieu, sacrilège, sacrilège, sacrilège. Dieu confirme. Les prophéties, c'est une confirmation.
Laissez-moi répéter. Les prophéties, c'est une confirmation. La prière, c'est rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit. Laissez-moi rappeler. Rappeler à Dieu ce qu'il a déjà dit. C'est la prière. C'est pas ce que toi tu veux. Voilà, Barcelone, voilà, c'est ça. C'est lui. Mais il a raison. Vous attaquez le pauvre homme de Dieu, pourquoi? Il a raison. Nous, ça fait 11 ans qu'on est mariés, ça fait 12 ans qu'on concerne les gens avec ma femme quand on était ma fiancée. On a rencontré tellement de couples et des fois c'était, ah, vraiment, Darcy, la vérité c'est que moi, je ne suis pas attiré par ma femme. Oh, qu'est-ce qui se passe? Non, en fait, je n'ai jamais vraiment été attiré par ma femme. Je me suis dit, quand je vais me marier, que le pasteur va nous imposer les mains, que l'attirance, je serai maintenant attiré avec elle. Elle est gentille, je l'aime bien, c'est une femme de Dieu, mais je n'ai pas d'attirance physique sur elle. Ou les femmes aussi. Oh, Darcy, Danida, merci. J'aime mon mari, vraiment, tout ça, mais je ne sais pas. C'est pas mon genre, quoi. Oh, bonsoir. C'est pas ton genre, tu parles de quoi? Non, bon, comme on était à l'église, il était aussi à l'église, on était dans le même département, on se voyait tous les jours. Bon, et puis le temps peut passer, et puis bon, voilà, il était gentil, on passait beaucoup de temps. Bon, je me suis dit que bon, ça c'est un homme de Dieu, personne ne venait m'approcher. Bon, voilà. Donc, il ne faut pas maintenant vous mettre avec une personne. Il faut faire une différence entre la camaraderie et l'amour. Maintenant, l'amour de couple. Donc, tu peux être camarade avec une personne. Oh, ça c'est un bon pote, on s'entend bien à l'église, il me dépose, tout ça, vraiment, on s'entend bien. Mais il n'y a pas d'attirance, il faut faire attention. Donc, lui, il est célibataire, moi, je suis célibataire. Il prie en langue, je prie en langue. Je connais sa famille, il connaît sa famille. On va bien, le pasteur vous voit. Ah, vous êtes bien tous les deux là. Mais vous êtes amis, vous êtes quoi, hein? Mais le pasteur, c'est pas qu'il est mauvais, il vous voit ensemble, il voit que vous êtes ensemble. Donc, il va vous demander, mais vraiment, vous deux là, vous faites quoi? Faut pas faire dans le péché. Oh non, pasteur, on est seulement amis. Oh non, vraiment, pasteur, on est seulement amis, Et puis un beau jour, vous regardez, tu dis, ah, pour moi, ma soeur, tu sors avec qui en ce moment? Ah, moi, je sors avec personne. Et toi? Ah, moi, je sors avec personne. Ah, l'affaire là, quand même, ça fait quand même longtemps qu'on se connaît. Ah, peut-être qu'on peut essayer, hein, tu vois ça comment? Mais oui, puisqu'on se connaît déjà comme ça, mon frère. Oh, comme déjà comme ça, il paraît qu'on commence à voir par l'amitié. Après l'amitié, c'est l'amour. Donc, vous mettez comme un arrangement. On appelle ça les mariages arrangés dans les églises, qui sont aussi graves que les mariages arrangés dans le monde. Amen. Parce que quand vous dites les histoires, c'est oh, montrez-moi le verset, montrez-moi le verset, montrez-moi le verset où on dit que, oh, mais vous aussi, Dieu nous a donné l'Esprit Saint pour pouvoir discerner certaines choses. Est-ce qu'on a besoin, c'est comme une fois on me demandait, oh, Darcy, quelles sont les positions qui amènent le diable dans le mariage et quelles sont les positions qui amènent, qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on peut faire dans la chambre qui est légal, et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire qui est légal? J'ai mais là c'est quand même un truc compliqué. Est-ce que je peux répondre ça comme ça directement? Dans mon cours, j'en parle. Comment trouver l'âme sœur? Mais souvent, il faut pouvoir... les verseurs. De temps en temps, il faut pouvoir parler avec d'autres femmes qui sont un peu... Si vous êtes une femme, des femmes qui sont un peu sages. Si vous êtes un homme, je vous dirai en privé. Mais toi-même, tu sais qu'il y a des positions qui amènent le diable. Donc moi, je dois maintenant vous dire, ça, c'est pas bon, c'est le diable. Toi-même, tu ne sais pas que quand tu fais ça là, ça n'a pas l'air catholique. Donc moi, là, je vous dis, oh, voilà maintenant la liste des positions qu'il faut faire. Voilà maintenant la liste, vous aussi quand même. Les vermesseurs, c'est quoi? Les versérisseurs, c'est quoi? Les versérisseurs, c'est quoi? C'est quoi les versérisseurs? Vous comprenez? Donc c'est ça. Le système, ce n'est pas forcément que tout doit être maintenant spirituel. Oh non, je cherche d'abord le verset. Le verset doit me dire que je vais me marier quel jour? Dieu, le jour de mon mariage, dis-moi. Oh, comment? Non, Dieu doit aussi venir te dire. Ah, les versets pour tout. C'était les versets. Ah, les versets, ok. Que oui, mais vraiment, Seigneur, pardon, moi, je vais me marier quand? En juin ou en août? En juin ou en août? Vous êtes sérieux? Vous demandez à Dieu le jour du mariage. Arrêtez ça. Vous donnez un mauvais nom à l'église. Ah, j'attaque ce verset. Arrêtez ça, faut pas rire.
Donc Dieu maintenant doit aussi maintenant vous dire le jour de votre mariage. Donc vous perdez le temps. Le jour du mariage, en fonction de votre budget, en fonction de la disponibilité de la maman, du papa. Vous savez que la maman, le papa ne doit pas manquer le mariage. Si le papa, la maman dit bon, juin c'est pas bon, août c'est bon. Ne créez pas maintenant des disputes avec les parents. Oh non, maman, non, mon mariage c'est juin. Vous aussi. Ça c'est juste la cérémonie. Vous mettez trop d'énergie dans la cérémonie. C'est seulement une cérémonie. Il faut vous préparer sur le mariage spirituellement. Il faut te préparer. Il faut enlever les impuretés. Il faut te laver émotionnellement. Il faut te laver. Seigneur Jésus-Christ, toi-même tu connais tes défauts. Seigneur, je fais ça, c'est pas bon. Seigneur, avant de me marier, vraiment, avant ça, oh Seigneur, vraiment, merci. Oh, vraiment, Seigneur. C'est pas ça. Et le mariage, c'est vraiment la grosse cérémonie, tu es non concentré. Lui, je veux la limousine rose. Non, pas la blanche là, la limousine rose. Ah. Donc la limousine là doit être rose. Sinon tu ne te maries pas. Moi je vais me marier dans telle salle à Paris là. Si la salle là n'est pas disponible, je ne me marie pas. Mais vous aussi, vous êtes sérieux? À cause de la salle. Donc vous avez parlé à Evanescence, vous fatiguez Evanescence. Oh Evanescence, non, 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 non. La salle du mariage, c'est pas ça. C'est pas ça. Ah, Evanescence dit aussi, mais mais pourtant la fille là quand même, c'est une fille de l'église. M'insulter, me ramasser à cause de la salle. Vous pensez que ça c'est normal? Faut pas rire. Vous pensez que ça c'est normal? Vous vous concentrez sur les petites choses. Maintenant Dieu, quand Dieu a présenté Ève à Adam, Adam lui-même il a regardé, il a aimé ce qu'il a vu. Il a dit, si c'était un Ivoirien, il aurait dit, elle est en forme, hein? Po. Tu comprends? Une Brésilienne. Tu vois, si c'était un Ivoirien, il aurait dit ça. C'est que lui-même il a aimé ce qu'il a vu. Il y a une personne sur Facebook, je ne sais plus qui, m'a demandé, a demandé à une autre personne qui a posté ce que j'avais posté il y a quelques jours. Oh, mais est-ce qu'il y avait plusieurs choix ou bien un seul choix? Beaucoup de gens pensent que Dieu a créé une seule personne. Sur les 7 milliards de personnes là, il y a une seule personne que Dieu a prévu pour vous. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Parce que ça veut dire que Dieu devait limiter son choix. Dieu ne limite pas son choix. Et vous, souvent, vous voyez une personne, vous dites, c'est la personne là, c'est elle, c'est lui que Dieu m'a prouvé dans toute la terre, dans les 7 milliards de personnes. Dieu a préservé une personne, rien que pour moi. Ces gens là, c'est mon gars. Maintenant, oui, bon, le gars il est à l'église, j'attends le gars à l'église, mais maintenant, il ne faut pas maintenant limiter. Donc maintenant, depuis 7 ans, tu pries. Jean va me regarder, Jean va me regarder, Jean passe. Ah, Jean m'a pas vu. Seigneur, fais en sorte que Jean me regarde. Fais en sorte que Jean me regarde. Ah là, je mets ma belle tenue là. Jean va me regarder. Donc tu es en train de faire la fixation sur Jean. Mais Jean a déjà une copine. Mais il ne t'a pas dit ça. Comme ça fait 7 ans que tu ne parles pas. Tu le regardes seulement. 7 ans, tu regardes un homme. 7 ans, tu regardes une femme. Et puis je vais parler de l'affaire de... Il faut que j'enlève mon doigt. Je vais parler un peu de l'affaire des hommes qui sont à l'église, qui sont timides là. C'est quoi votre problème? Vous voyez, les sœurs sont à l'église, elles sont célibataires. Tu peux ouvrir la bouche? La timidité ne vient pas de Dieu. L'esprit de peur ne vient pas de Dieu. Il faut vérifier si tu es né de nouveau. C'est quoi cette affaire-là? La sœur est là, célibataire. Toi, tu ne peux pas parler. Non, la femme ne peut pas draguer. Je ne parle pas de la femme qui peut draguer. Je ne parle pas de la femme qui peut draguer. Non. Je dis par contre que la personne est dans l'église. Vous pouvez bavarder. La personne dans l'église, tu vas demander à une copine, comme vous faisiez au lycée. Oh, tu connais le gars là, oui. Oh, mais présente-le-moi. Ce n'est pas un péché. Le Dieu de présenter la personne. Une présentation officielle. Maintenant que vous êtes vu, si la personne n'est pas timide, la prochaine fois qu'il va te voir, vous allez bavarder. Vous allez vous croiser à l'église. C'est tout. Est-ce que vous comprenez ça? On ne parle pas maintenant des histoires, on a vu des histoires bêtes ici aux États-Unis où les femmes maintenant sont là, elles proposent maintenant aux gars. On ne parle pas des histoires comme ça, ça c'est le désordre. Un désordre caractérisé, notoire. Non, on ne parle pas de ça. Un désordre caractérisé, notoire. Faut pas faire ça. Mais les gars, maintenant, mon problème, c'est les gars qui sont courageux, qui ne sont pas courageux. Je parle un peu aux gars rapidement. Tu vois la sœur, tu peux venir te présenter?
bonjour, bonjour, hein, mon nom c'est frère Fabrice, comment vas-tu et tout machin. Hein, ah, mais moi je suis là, je m'occupe de la sono ici à l'église, je t'ai observé plusieurs fois. Tu es nouvelle à l'église, non? Ah, mais je t'ai pas vu depuis, hein. Depuis, je t'avais pas vu. Ah non, tu es là, ah, bon, c'est pas bien. Ok, mais écoute, mais j'espère que je te reverrai la prochaine fois. Ok, merci. Ok. Tu es à Paris, mais tu es en région, tu es. Oh non, je suis là. Ah, ok, merci. Au revoir, au revoir. Allez, au revoir. C'est tout. Ça, c'est un véritable homme. Tu n'as pas peur de la rejection. Si elle ne t'aime pas, elle va te montrer dans son body language qu'elle ne t'aime pas. Elle sera le visage sera un peu serré. Oui, bonjour, monsieur. Ah, là, tu vois déjà que là, c'est un peu tendu. Ne force pas, c'est tout. C'est qu'elle ne t'apprécie pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un péché d'avoir des différents goûts. Il y a des gens qui aiment. Mais les femmes au goût. Mais c'est comme les gens. Il y a des gens qui aiment la glace à la fraise. L'autre qui aime la glace. La glace à la vanille. Donc, est-ce que ça veut dire que la glace à la fraise est meilleure que la glace à la vanille? Non. C'est la même chose. Donc vous aussi les femmes, j'ai déjà parlé de ça plusieurs fois, arrêtez de penser que les hommes aiment seulement un seul genre de femme. Oh, je suis petite. Oh, vraiment. Surtout les frères. Mais des boas. Des boas. Je vois des gars, machin, des grands. Mais toi, tu es machin célibataire. Hein? Toi, tu vois pas. La sœur, tu ne la vois pas là-bas? Tu ne vois pas la sœur là? Vous aussi. Ça, c'est quoi? Tu es là aussi, tu es là, machin. Maintenant, les sœurs dépassées, les sœurs qui sont belles à l'église, elles se font draguer au boulot, hein, mal. Les gars du monde les démarrent sérieusement, au quart de tour. Pendant que elle et toi, elle dit, mais mon Dieu, regarde les gars du boulot, m'aborde, je suis là avec le gars, on est ensemble dans la chorale, c'est comme s'il ne me voit pas, hein, il est aveugle. Dès que je le regarde, il baisse ses yeux, je regarde là-bas, il baisse ses yeux, je regarde, il baisse ses yeux. Ça, c'est quoi? Vous aussi. Mais non! On ne comprend pas, les gars sont là, ils sont timides. Moi, quand j'ai eu ma femme, moi, je l'ai démarré moi-même, personnellement. Je l'ai démarré moi-même, je l'ai démarré. Mais c'est pas question que tout le monde n'est pas comme moi, ma soeur. Quand tu es dans l'église, tu dois être un leader. Il faut qu'on en parle. Un homme, c'est comme ça. Maintenant, on va dire, oh, mais Darcy, l'homme est timide. La timidité, ça ne vient pas. La timidité n'est pas un esprit qui vient de Dieu. La timidité n'est pas un esprit qui vient de Dieu. Oh, moi, je suis timide. Je vais vous raconter une histoire. Vous pensez que moi, je blague. Moi, j'ai un parent qui est soi-disant timide. Donc, à un moment, il n'arrivait pas à trouver le boulot et tout le reste. Et donc, je lui ai dit, non, mais tu sais, je peux t'aider avec les réseaux sociaux, tu peux créer ton business. Ça, il m'a dit, oh non, non, Darcy, moi, je n'aime pas les réseaux sociaux. Non, 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 je n'aime pas. Moi, je l'ai compté. J'ai dit, hé, tu n'as pas d'argent, tu as une femme. Aujourd'hui, tu vas aimer les réseaux sociaux. Tu as compris, tu vas commencer. Parce que si tu veux pas que ta femme fasse des problèmes, aujourd'hui, tu vas aimer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tu vas commencer les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais te montrer comment tu vas faire l'argent sur Facebook parce que il faut aider madame. Ce n'est pas ta préférence. Monsieur, je n'aime pas les réseaux sociaux. Oh non, les trucs de Facebook là, ça c'est pour toi, Darcy. J'ai dit non, aujourd'hui là, Facebook là, ce sera pour toi aussi. C'est un parent, on parle bien. Je dis là, tu as menti, mon ami. Enlève-moi les histoires bêtes de timide. Oh, moi, je suis un timide. Je ne veux pas être sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas dire aux gens ce que je... Tu n'as pas de boulot en ce moment. Les réseaux sociaux vont t'aider à faire l'argent. Tu vas commencer sur Facebook. Forcer. Il a commencé. Là, maintenant, l'argent peut rentrer. Il est content. Il dit, ah, tu es encore timide. Oh non. Ah, c'est tout. C'est ça. Il faut des leaders dans l'église. Il faut des leaders. Tu vois, maintenant, un garçon va te dire, oh non. Oh, pasteur, mon frère, tu es marié. Oh non, tu sais... Parce que comme je suis timide, là, vraiment, c'est un peu compliqué pour moi. Ça, c'est quoi? Mais non, je ne suis pas né avec Facebook. C'est ça le système. Je suis venu dans la famille. Il faut avoir l'influence dans la famille, la même façon dont tu as l'influence dans la société, la même façon dont tu as l'influence dans... Je suis un leader que Dieu a mis et ce leader-là doit aussi exercer dans sa famille. Donc, quand quelque chose ne va pas, je dis non. Mais oui, c'est mon parent, non. Donc, je veux le voir, je vais le laisser comme ça. Oh, surtout quand sa femme nous a déjà contactés. Ma femme et moi, que non, il faut faire quelque chose. Donc, on a fait ce qu'on devait faire. Mais non, je vais aussi le forcer. C'est pas qu'on veut physiquement le menacer. C'était une façon de parler de manière directe
à mon parent, lui dire non, aujourd'hui, on va oublier la timidité là, tu vas commencer Facebook. Parce que tu n'as pas de boulot, pour l'instant, il faut que la femme voit l'effort. Ça, c'est un problème aussi, si vous êtes mariés. Les femmes, quand tu vois la femme aime l'homme qui est dégourdi. Il faut être dégourdi. Faut être dégourdi, tu ne peux pas être là, tu peux pas dire que tu cherches au boulot, tu dors. La femme, elle va au travail, elle vient, même si elle t'aime. À un moment, c'est dur aussi. Elle dit, ah, vraiment, chérie, ça va, oui. Tu as trouvé le boulot. Oh non, vraiment là, je dors d'abord, j'étais fatigué là. Oh, tu es fatigué, tu fais quoi? Tu es fatigué, tu fais quoi? Moi, je vous parle là de ma propre expérience, hein. Je sais pas, c'est-à-dire que quand je vous parle là, c'est la passion, c'est pas que je sais pas pour vous gronder, bien, vous vous sentez mal. C'est la passion. C'est la passion. Moi, pendant 2 ans et demi, je ne peux pas trouver de boulot. C'est comme ça que je commence ce business-là qui m'amène des milliers d'euros par mois. Comment je commence ce business? Vous pensez que social media, je suis né avec ça? Non. Oui, j'ai toujours été un gars des médias, oui, j'étais DJ et tout le reste. Mais, mais vraiment, je ne trouvais pas de boulot. Je suis allé à McDonald's, moi. Demander le boulot à McDonald's. Pourtant, j'ai mes capacités, je sais faire des trucs. Mais oui, dans la destinée. Je sais faire des websites, mais je ne trouvais pas de boulot. Ça sert à rien. Facebook, le contact ne répond pas à leur contact. Même. Vous comprenez? Non, Facebook, moi, en fait, j'ai une façon de trouver des gens, en fait, de trouver des gens sur Facebook et faire le business. C'est pas juste être sur Facebook, j'ai une façon de le faire où tu vas trouver les clients, si tu suis un système. Pour les gens qui ont acheté mon cours, les 12 secrets pour construire ton business sur Internet, et ça, comment ça se passe. Ça marche quand tu sais comment utiliser. Donc, c'est ça le problème. Moi-même, j'étais obligé de chercher un truc, faire le truc la nuit, faire des vidéos, faire des efforts. Donc, ma femme a vu les efforts. Et à l'époque, elle faisait plus que moi. Mais aujourd'hui, je fais quoi, 2-3 fois plus qu'elle. Vous comprenez? Donc, je vous parle de l'expérience moi-même. Moi-même, j'étais à la maison. Moi-même, les gens disent, oh, mais Darcy, vraiment, toi, tu es à la maison quand même, machin. J'étais à la maison avec le bébé. Moi, j'ai gardé mon enfant à la maison. 2 ans et 10 mois sans boulot. Mais il faut payer les factures, donc je vais faire comment? Je vais pleurer. Mais non, ce que je vous dis là, c'est ce dont je vous parle. Je prie, je dis, Seigneur, donne-moi la sagesse, donne-moi la sagesse. Mais le Seigneur m'a montré, il m'a dit, hey, Darcy, comme tu as la technologie, Facebook, commence Facebook, ça va marcher. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que pour commencer un business, le moyen le plus cher, c'est Internet. Vous comprenez ça? Donc quand on vous dit que Dieu va te présenter une personne, mais c'est toi qui vas choisir, c'est vrai. Maintenant tu me demandes, montre-moi le verset. Où il dit ça? Mais la Bible dit lui-même que on est... C'est de la même Facebook. Ça dépend des gens. Ça dépend. La façon dont je parle de Facebook, c'est une façon de faire le business. C'est pas contacter les gens sur Facebook. C'est pas contacter les gens sur Facebook. C'est une façon de faire le business. Je peux pas t'en dans les détails. Si tu vas sur mon site darcyogondaga.com, il y a un cours, les 12 secrets, ou même une vidéo, tu vas voir, j'explique. Il y a une autre façon de faire les choses sur Facebook. Je peux t'arranger. Ok? Donc c'est ça le système. Donc, si tu es dans un système où tu es là, et tu veux que Dieu t'ouvre la porte pour avoir un conjoint, femme ou homme, il faut ouvrir ta bouche. Si tu es une femme, tu es dans la relation maintenant, il faut lui poser les vraies questions. C'est pas tu es seulement là dans le jeûne, mais tu ne parles pas. Le jeûne, c'est pour te donner la révélation de quoi dire et pour briser certaines choses. Mais il ne faut pas maintenant dire que tout, c'est la prière. Oh, je prie. Et puis lui-même va venir. Alléluia. Oh, Élodie, je me suis réveillé ce matin et un ange m'a dit, on va se marier le 18 mai. Alléluia. Ça ne se passe pas comme ça. C'est toi qui dois lui poser la question. Et ça fait longtemps qu'on est ensemble là. Tu vois comment notre relation. Ça se passe comment? Faut pas rire, Clarisse. Ça se passe comment? Notre situation, ça se passe comment un peu? On voit comment? Ça fait 2-3 ans on est ensemble là, chérie. C'est comment? Oh, mais tu me mets la pression là quand même, comment? On met la pression. Non, chérie, je ne sais pas si tu me mets la pression. On est des chrétiens. On est chrétiens.
Voilà, super portefeuille. Mais c'est ça. On est chrétien, donc je voudrais savoir où est-ce qu'on va. C'est tout, faut laisser répondre. C'est pas, tu as déjà prié. Lui aussi, il prie, tu as déjà prié. Parce que l'homme, faut comprendre quelque chose avec l'homme. L'homme, en général, surtout quand il est dans une bonne situation, il n'est pas pressé d'être marié. Je ne sais pas si vous avez déjà compris, c'est un peu les femmes. Vous comprenez? C'est un système où tu ne vas pas comprendre comment ça se passe. Tu comprends? Donc tu seras un peu perdu, tu vas pas un peu comprendre comment maintenant, comment on fait quelque chose, comment... Non, il faut poser des vraies questions. Chérie, ça fait déjà 18 mois qu'on est ensemble. On va où? Faut l'écouter, c'est lui qui a la vision. Mais l'homme n'est pas pressé de se marier. Les gens qui sont pressés de se marier, c'est vous les femmes. Quand vous êtes petit, vous jouez avec les poupées. Je vois ma fille, elle a 6 ans. Elle parle déjà des trucs. Oh, voilà, cute dress. Oh, machin. Oh, papa, donc toi j'étais marié avec maman. Hein, elle a 6 ans, elle parle de ça. Tu as déjà vu un petit garçon de 6 ans parler de mariage? Donc on ne rêve pas de ça. Il n'y a pas de... Vous, quand vous avez déjà 10 ans, vous avez déjà la robe que vous allez mettre, qui va venir chanter à votre mariage. À 15 ans, le plan est déjà fini. À 15 ans, le gars ne voit même pas le mariage. Il fout même ça, chrétien ou pas. C'est le conditionnement. Donc vous devez, quand maintenant vous commencez une relation, il faut être sûr que la relation... Parce qu'un homme peut avoir une copine pendant 10 ans, ça ne le dérange pas. 20 ans, ça ne le dérange pas. Là, sa copine, c'est quand il va au cinéma, tu le prépares. Avec les super-héros, quand vous le voyez, quand lui dit, bon, moi je vais au cinéma, il sait que, j'appelle telle personne. Voilà. Ouais, certaines femmes aussi. Donc voilà, il s'est dit, bon, moi, voilà, je dois aller au cinéma, je sais que Patricia va venir avec moi. Oh, je vais manger, je sais que Patricia, elle va me préparer ma nourriture. Oh, je vais tout repasser. Il est à l'aise. Il est à l'aise. Autre chose aussi. Ne donnez pas de privilège à un homme qui n'est pas marié à vous. C'est que vous faites la nourriture pour lui, vous repassez ses habits. C'est comme s'il est marié, quoi. Le gars à l'aise, il grossit même. Tu l'as vu, il était mince, il avait 45 kilos. Depuis qu'il est avec toi, il a maintenant 60 kilos. Mais oui, il grossit même, machin, il est comme un homme marié, il est là, il marche. Les joues et tout. Oh! Mais tu es bien. Ah ouais, ma copine là ne blague pas. Quand elle prépare là. Mais pourquoi se marier encore? Il a déjà tout. Il est à l'aise. Oh pardon, tu peux venir. Bon maintenant, comme vous êtes déjà ensemble depuis 1 an, il va te dire peut-être une fois que si vous êtes au pays ou il y a un truc, il va dire, oh tu peux venir. Bon, tu peux peut-être un peu aider une fois en passant. C'est un mariage, le mariage de sa petite sœur, ou sa maman se remarie, un truc comme ça, donc tu sais préparer, tu peux venir un peu aider. Il n'y a pas de mal. Mais maintenant, une affaire de il t'appelle, oh là j'ai faim, là, tu as préparé quoi, faut que je vienne. Non. Là, il demande maintenant trop de choses. Maintenant, il faut dire, non, il n'y a pas de problème, de temps à autre, mais écoute, toi tu veux que je te prépare pour toi. Tu veux que je t'aide pour le boulot. Je repasse tes habits. Mais toi aussi. Mais toi-même, tu vois, on va se marier quand? Oh non, là, en ce moment, c'est les moyens. Si vous vivez en Europe, là, tu coupes ça court. Tu laisses mon histoire des moyens, là. Fais venir ton père, ta mère, vous venez, et puis on peut se marier en Europe, et puis on va aller faire au pays, faire le mariage, la coutume si tu veux. Et arrêtez l'affaire que je vois en ce moment dans les églises, là, où vous mariez à la coutume d'abord, le gars vous pompe 3 enfants pendant 3 ans, et vous n'êtes pas encore marié à la mairie. Vous aussi, arrêtez ça. Votre nom n'a pas changé, donc le gars là peut se lever un matin. Ah, j'ai plus besoin de toi, avec les 3 enfants, et puis ils vont encore aller épouser maintenant la personne, la femme maintenant, vous aussi. Mais oui, c'est du désordre que je vois. Tout le temps. Mariage à la coutume d'abord. Non. Pas de mariage à la coutume. Il t'avait appelé à 23 h au nom de Jésus, n'importe quoi, pour l'amener au resto. C'est lui qui a payé le resto là. Autre chose aussi, il faut voir les trucs. Ça arrive, hein. Mais oui, mais aussi les femmes aussi qui aiment profiter aussi des gars. Mais oui,
faire abandonner? Mais oui, mais vous faites attention, hein. Les hommes ne sont pas bêtes. C'est vrai, vous êtes allé à l'école, on vous a toujours dit, oh non, les femmes sont plus intelligentes que les hommes et tout. Il faut faire attention. Mais oui, on ne vous connaît pas. Il vous force à la coutume, marcher à la coutume. Je m'en fous s'ils donnent même 20 millions de francs CFA à la famille. Ça, c'est des plans pour te bloquer. Parce que tu es une chrétienne, si tu as déjà 2-3 enfants, hein, et puis tu te pompes l'enfant, et puis tu ne vas même plus travailler. Il faut faire les plans. Hein. Il faut dire, si on fait les enfants, là. Non, jamais, ne payez jamais le premier rendez-vous. Ouh, mais vraiment, il faut que je fasse plus sur... je parle plus des relations. Hein. Ma soeur, ne fais jamais ça. Jamais. Le premier rendez-vous? Non, c'est le gars qui paye. Non. Ça, c'est pas la gentillesse, ça. Non. Non. Ça, c'est le désordre. Parce que, tu sais, les hommes sont comme des soldats. Si tu lui montres déjà ça, le premier rendez-vous, j'ai trouvé Père Noël. On appelle ça. Mais oui, si tu lui envoies des messages qu'aucun le mariage. Il dit que non, il a trouvé. Mais oui, ça c'est quoi? Le premier rendez-vous. Mais non. S'il ne travaille pas, maintenant il peut te dire, ah là en ce moment c'est un peu dur, je cherche de l'emploi, laisse-moi me préparer et on aura un rendez-vous une autre fois. Ou bien on va peut-être prendre un café. Même si c'est un café en France là-bas où vous ne travaillez pas, vous recevez l'argent. Il a même son petit machin, il peut te prendre quand même un Starbucks et puis t'acheter le croissant. C'est quoi? Oh. Non, jamais. Si dans un autre pays, ah ça, les pasteurs aussi encouragent le mariage coutumier tellement. Mais il faut laisser ça. Ça ne sont pas des pasteurs. Écoutez-moi bien. Notre culture, ah là là, notre culture, c'est la Bible. C'est pas notre culture africaine. Je répète, notre culture, c'est la Bible, pas la culture africaine. Parce que le pasteur qui encourage... Longue distance, je vais venir avec ça tout à l'heure. Si vous êtes dans un système où maintenant, vous êtes là, et puis on vous dit carrément que le mariage à la coutume d'abord, parce qu'on est africain, il faut faire attention. Je ne vais pas appeler la personne faux pasteur parce que je ne vais pas le juger sur un seul truc. Hein, c'est un homme qui a la compassion. Mais le problème avec les hommes africains, des fois, la culture prend le dessus. Parce que la même personne, le même pasteur qui te dit, il faut faire le mariage à la couture, c'est le même pasteur, quand ton mari va faire des choses bizarres, qui va te dire, oh, prie seulement. Oh, prie seulement. Oh, mais pasteur, il m'a giflé. Ah, prie seulement. Pasteur, il rentre tard. Ah, prie seulement. Pasteur, ça fait 3 jours, il n'est pas venu à la maison. Ah, toi aussi, c'est un homme. Laisse-le. Prie seulement, il va changer. Ça, c'est des mauvais détails. Il faut absolument que la personne ait un bon comportement. Tu es un homme marié, africain ou pas. Tu n'es pas ton papa. Ok, je vais revenir sur le truc, grâce. Je vais revenir. C'est sur le long distance. C'est pas ton papa. C'est quoi cette affaire-là? Il sort, il vient, il te dit pas, il est violent, il te dénigre. C'est pas les fruits de l'esprit, ça. S'il y a des problèmes, mais non. Mais oui, il y a des signes. Et il faut trouver une personne dont le monsieur a peur. Ma femme, elle connaît. J'ai mon oncle qui habite à 5 minutes d'ici, il s'appelle Brother Jimmy. Il a 58 ans. Il est marié depuis 34 ans. Bonjour. Quand ma femme, quand il y a un problème, elle dit, hey Darcy, tu t'amuses pas avec moi. Tu l'appelles Brother Jimmy. Il dit, non, ok, c'est bon. Il y a des gens que tu dois craindre, que tu respectes, que ta femme, elle a accès. Ma femme aussi, il y a des personnes qui disent, hey, tu t'amuses là, j'appelle ta tante. Hein. Oh, ok, c'est bon, on arrange. C'était comme ça. Mais là, on va me dire maintenant, oh Darcy, montre-moi le verset. Ah bon, hein? On appelle ça la sagesse instantanée. Mais oui, dès que machin est tout Jimmy, je dois même, c'est lui à qui j'étais, peut-être je ferai un périscope avec lui. C'est grâce à lui que je suis toujours marié aujourd'hui.
il y a Brother Jimmy, il y a Minister Baker, une autre personne qui est depuis 30 ans. Ils ont tous à cinquantaine. C'est eux qui m'encadrent. C'est eux qui m'encadrent. Hé, mon petit, on fait comme ça. Hé, mon petit, ah, faut un peu garder les enfants. Hein. Hé, mon petit, faut aider madame, hein, fais un peu le ménage. Hein. Hé, mon petit, ça, c'est pas un oncle à moi, un Gabouma qui a donné des conseils comme ça. Oh, tu es un Gabonais, toi aussi. Si la femme là, elle t'embête, c'est pas tu as ton argent, tu as ta compagnie média, non? Elle t'embête là, tu prends une deuxième. Tu lui montres un peu le feu là. Bonjour. Oh, tu prends une deuxième un peu. C'est quoi? Hein? Quand même. Faut lui montrer, faut lui montrer. Voilà les conseils que les oncles Gabonais vont me donner. Donc, heureusement que Dieu m'a donné des oncles chrétiens hein, qui me disaient, hey, mon petit, c'est pas comme ça, pas comme ça. Ou bien quand il y a un problème, oh, laisse-la. Laisse-la. Une fausse comme ça, ah, laisse-la. Elle a quoi? Elle voit pas que toi, tu es resté aux États-Unis. Et puis, attention, hein, tu es américain, tu es français, tu as ton argent. Hein? C'est quoi? Et il passe de femme en femme. Et il y a des gens dans l'église, ils se disent, moi, je suis l'homme. Ah, mais puis Abraham avait machin, hein, David avait une... Ils connaissent tous les versets bibliques là, où les hommes ont trompé leur femme, où les hommes... Ils connaissent tous les versets de Salomon, ils connaissent l'affaire d'Abraham, quand Sarah, machin, ils connaissent David, l'affaire Bathsheba, ils connaissent ça par cœur. Certains n'ont jamais lu la Bible, mais les versets là, ils connaissent ça par cœur. Par cœur. Vous dites, oh, mais même dans la Bible, moi je suis un homme, c'est quoi? Même dans la Bible, vous n'avez pas vu David? Oh, Abraham, c'est quoi? Oh, Salomon, c'est quoi? Est-ce que Dieu les a mis le feu? C'est quoi? Ah, nous les Africains! Ah, nous les Africains! Mon grand-père, il avait 6 femmes. Mon père, il avait 10 femmes. Là, bon, je suis Dieu, ma soeur. Je suis Dieu. Moi, j'aime Dieu. Hein. J'aime Dieu. Hein. Oui, j'aime Dieu. Hein. Moi, j'aime Dieu. Hein. Mais l'affaire des femmes, là, quand même, toi aussi. Je ne tue personne. C'est officiel. Je suis allé même baptiser l'enfant à Sainte-Marie. Hein. Ça, c'est les gens qui connaissent le Gabon. À Sainte-Marie, là, hein, avec mon Paul, je sais pas quoi. Hein, et il a baptisé l'enfant. C'est quoi? C'est pas que je cache, je connais ma copine, elle habite à côté à Québec. Est-ce que je me cache? Je fais quoi de mal? Elle a sa maison, elle est chez elle. Toi, tu es ici, tu es chez toi. Tu te plains de quoi? Et ça, c'est une mentalité. Donc, lui, il a tué personne. Il s'occupe de toi, il paye les factures, mais il va à l'église. Et comme il va à l'église, il donne la grosse dîme. Le pasteur, si c'est un pasteur qui n'est pas solide, il ne dit rien. Il dit non, lui, vraiment, ah, grand frère, merci, il garde sa tête. On doit terminer le temple. On doit terminer le temple. Là, tu peux donner un peu 10 millions. Oh oui, je vais donner ça le mois prochain. Donc, le gars qui donne les 10 millions pour terminer le temple, lui, il fait le désordre dans l'église. On ne parle pas. Restez vigilantes, mes sœurs. Restez vigilants, mes frères. Maintenant, les femmes. Vous savez très bien que le gars, là, vous n'êtes pas sorti avec lui. Mais comme il vous invite tout le temps au restaurant, il vous donne les cadeaux, vous acceptez. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous comprenez? Arrêtez ça. Oh, il m'invite au restaurant. On va au restaurant. Allons au restaurant. On voit le sac. Oh, le sac. Oh, merci mon frère, merci beaucoup. Hein. Mais lui, là, comme c'est un timide, il ne sait pas parler, il pense à drague, c'est des cadeaux. C'est ma boule. Donc lui, il est là, il donne les trucs, il donne, il pense que il se prend pour un baron du pays. Je ne sais pas si son modèle, c'est Mobutu, je ne sais pas qui, ou Bongo Papa, ou machin. Donc il pense qu'il va acheter l'amour, il joue les dieux, il joue les costauds. Comme il ne peut plus acheter les bouteilles de champagne en boîte, donc il a même maintenant la mentalité à l'église, c'est des cadeaux. Oh ma soeur, excuse-moi Patricia, c'est un exemple, c'est que tu es mariée, que ton mari, hein, c'est un exemple seulement. Je donne un autre exemple, c'est bon. Caroline, j'étais sur les champs là, j'ai vu un sac là, je pensais que ça devait te plaire, merci. Oh merci frère Gérard, oh merci, oh vraiment, que Dieu te bénisse. Mais on se voit quand? Ah là je suis un peu occupé hein, mon frère là, tu vois avec la chorale là. Ah, peut-être en juin. Ah, ma soeur, juin. Oui, juin, là, vraiment. En mai, il te donne encore la paire de chaussures. Après, il te donne le tailleur. Après, il peut que te donner les cadeaux. Noël, il t'envoie même 100 €. Mais tu sais très bien que tu n'aimes pas cette personne-là. Il faut lui dire, hé, Gérard, merci pour le cadeau. Mais je ne peux pas accepter. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a, ma soeur? Ma soeur, toi aussi. Ma soeur, ma soeur, quand même. Non, frère Gérard, je ne peux pas accepter le cadeau. Oh, non, je ne peux pas accepter le cadeau. Je ne peux pas. Pourquoi? Je ne veux pas. C'est tout. Bien sûr, il y a des liens. Le lien émotionnel, ça marche. C'est une loi.
dans les lois d'attraction, des trucs, des histoires de maçonnique, là. C'est ça qu'ils font. Ok? Tu dis non, je ne veux pas, merci mon frère. Maintenant, il va aller donner, maintenant, il faut qu'il vienne, qu'il parle. Bon, en fait, voilà, Clarisse, en fait, la vérité, c'est que je t'observe depuis, j'ai vu tes photos. Bon, je ne sais pas ce qu'il va dire. Il dit que bon, voilà, il t'apprécie, il voudrait amener la relation à un autre niveau. Pousser ces gars-là à avoir le courage de dire ce qu'ils veulent dire. Pas les faux, timides, qui pensent qu'avec les cadeaux, c'est comme ça qu'il va vous attirer. Parce que si vous attirez par les cadeaux, là, c'est le genre d'hommes qui ne parlent pas beaucoup. Donc quand il y a un problème, il va se réfugier dans les cadeaux. Oh, mais je donne l'argent, non? C'est quoi? Je disais que je t'aime il y a 6 ans. Pourquoi je dois encore te dire je t'aime tous les jours, je t'aime? Oh, c'est quoi? C'est pas je paie la maison, hein? C'est quoi? C'est pas je t'ai acheté la voiture, c'est quoi? Tu veux encore quoi? Tu veux encore quoi? Tu es à la maison assis, tu suis à la télé, c'est quoi? Et c'est pour ça que je vous raconte ce genre d'histoire là, parce que je vais vous donner des exemples concrets. Peu souvent, si je vous donne des versets, vous allez dire, oh, ça c'est jaune, oh, ça c'est... Voilà, c'est l'argent qui parle pour vous. Maintenant, l'affaire des relations à distance, là, c'est un sujet qui est très tendu, comme on dit. Parce que ça dépend de la maturité des personnes, ça dépend de combien de temps vous avez passé ensemble, ça dépend de quand est-ce que vous allez vous revoir, ça dépend de la nature du boulot de la personne. Est-ce que la personne avait le choix? La personne a dû repartir parce qu'un parent est malade? Quelles sont en fait les conditions qui font en sorte que vous êtes séparés? Et qu'est-ce que vous pouvez faire dans le naturel? Bien sûr, il faut prier pour la sagesse. Mais dans le naturel, qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous retrouver ensemble dans la même ville, dans le même pays? Parce que la relation à distance est très fragile. Et puis, il y a un temps limite. Moi, je pense que le temps limite pour que des personnes soient séparées, ça c'est personnellement encore. Je vous donne mon expérience, ok? Désolé, je n'ai pas de verset pour ça, ok? Mais je pense que 1 an, c'est le temps limite. Après 1 an, ça devient un peu compliqué. Si la personne doit prolonger la séparation. Bon, maintenant, il y a des cas hein, où la personne a eu un truc. Bon, maintenant, c'est à vous. Vous voyez, c'est du cas par cas, en fait. En fonction de votre situation. Si vous étiez ensemble avant, pendant 5-6 ans, et maintenant, il fait 1 an ou 2 ans à l'étranger, peut-être que vous pouvez un peu négocier. Vous voyez quand? Tous les 3 mois, tous les mois, ça dépend de voir un peu la situation. Vous avez des enfants ensemble, il n'y a pas d'enfants, la nature du boulot, combien de temps vous connaissez, vous êtes mariés, vous allez vous marier, et quand vous mariez, vous serez ensemble, ou vous êtes séparés à cause du problème parce que vous n'êtes pas mariés, donc il ne peut pas se déplacer, ou toi tu ne peux pas aller où il est, et puis une question de vision. Donc, est-ce que tu pourras continuer à faire la vision que Dieu t'a demandé de faire si tu vas retrouver la personne? Ça, c'est très important. Parce que vous savez, souvent, on pense que le boulot, c'est la vision. Le boulot, ce n'est pas la vision. Ta mission, c'est la vision. Donc, dans ta mission que tu fais, est-ce que tu es sûr que Dieu va permettre que tu fasses certaines choses? Donc, c'est là maintenant où ça se passe, en fait. Voilà, ça aide à réfléchir. C'est tout. Donc, tu réfléchis seulement. Il faut avoir une bonne conversation. Et tu vois au niveau du temps, et en fonction de sa vision, en fonction de ta vision, est-ce que toi, tu peux aller où il est? Est-ce que lui, il peut venir où tu es? Et quelles sont les démarches à faire? Maintenant, quand tu connais les démarches, maintenant tu pries. S'il y a des visas, tu pries. S'il y a une question d'argent, un montant, tu pries. Si c'est une promotion pour que le boulot vienne, tu pries. Si la personne a partir du boulot pour commencer un business, maintenant tu pries maintenant de manière spécifique. Mais il ne faut pas prier, oh Seigneur, mets-nous ensemble. Non, Seigneur, voilà, la personne vit aux États-Unis, moi je vis en France par exemple. Moi, j'ai besoin d'un visa pour aller. Lui, il a besoin d'un visa pour venir. Ou bientôt, il aura les papiers américains, donc il doit rester 6 mois de plus pour avoir les papiers américains. Après, maintenant, il peut se déplacer. Ou moi, je peux venir, on peut faire le mariage, les choses vont se faciliter. Merci Seigneur Jésus-Christ d'ouvrir les portes sur l'immigration américaine pour que mon fiancé ou mon copain ait les papiers en 6 mois au lieu de 9 mois. Merci Seigneur Jésus-Christ de me trouver les 3 000 € pour le billet pour que quand je vienne pendant 2 semaines aux États-Unis et quand je repars, je puisse payer mes factures en France. Merci Seigneur. C'est comme ça que tu pries. Selon Marc 11, 23, Seigneur, merci que ce que je dis en ce moment par la foi, selon Hébreux 11, que cela soit accompli maintenant au nom de Jésus-Christ. Voilà. Là maintenant, tu as prié.
Et maintenant, tu vas à Dieu, maintenant, mon Dieu, maintenant, montre-moi la sagesse instantanée de qu'est-ce que je dois faire dans ma démarche. Moi, je suis une personne très, très pratique. Moi, ce que je dois faire. On va dire, oh, appelle telle personne. Oh, appelle Darcy, comme il habite aux États-Unis. Peut-être qu'il peut vous aider sur l'histoire de l'immigration. Il a sorti un cours, comment s'intégrer aux États-Unis. Donc, je pense qu'il sait un peu comment ça se passe. Ah, il y a l'autre sœur là-bas, Inès, qui est au Canada. Elle peut t'aider à faire ceci. Ah, il y a Marie-Pauline en France, elle connaît un peu plus la France, machin. Oh, il y a telle personne, il habite au Maroc, il sait comment ça se passe. Ah, et l'autre personne qui est au Cameroun, il connaît une personne qui travaille à la mairie, hein, c'est un frère, hein, demande-lui, il peut peut-être vous présenter. C'est comme ça. Donc, tu trouves le système. Maintenant, Dieu te montre, maintenant, là, tu as pris dans le spirituel, maintenant, Dieu te connecte dans le naturel pour accélérer le processus. Donc, quand Dieu te présente la personne, tu vois la personne. Maintenant, c'est à toi, maintenant, dans le naturel, de pouvoir poser des questions. Souvent, on prie, mais on ne pose pas de questions. Donc, quand tu pries, tu ne poses pas de questions, c'est toi-même, en fait, qui est en train d'ajouter le temps. Parce que tu dois prier et poser la question à la personne. Tu pries, tu poses des questions pour pouvoir ajuster, en fait, la stratégie de ta prière. Mais si tu n'as pas une relation, tu peux parler avec la personne et dire, oh, mais voilà, quand tu ne sais pas ce qu'il pense, tu pries seulement. C'est pas bon. Alléluia. Donc, il faut absolument être pratique. Absolument être pratique. Et là, en ce moment, j'ai mon cours, comment trouver l'âme sœur. Donc, c'est darcyogonzaga.com /amour que vous pouvez visionner. Les gens qui l'ont eu, ils aiment vraiment le cours. Et bien sûr, le lien pour le cours de ma mère qui sera disponible tout à l'heure, vers 13 h. Donc, c'est ça. Et je vais taguer le maximum de personnes, des gens qui me suivent. Comme ça, ils pourront avoir le cours. Et si vous n'êtes pas amis avec moi sur Facebook, envoyez-moi un inbox avec votre email. Comme ça, je vous enverrai le lien quand ce sera prêt, ok? Donc, c'est Darcy Ogandaga, j'ai ma page professionnelle, mais je réponds plus facilement à Darcy Frank Ogandaga. Donc, ok, je crois que c'est bon, j'ai fini. S'il y a quelques questions, je vais répondre. Et après, je dois aller en meeting avec Patricia et sa sœur. Que Dieu vous bénisse, ok? Ne vous laissez pas influencer à faire des choses religieuses. La religion, c'est quand tu fais quelque chose et il n'y a pas de puissance. La relation avec Jésus-Christ, quand tu fais quelque chose, c'est quelque chose se passe. Parce que Jésus, c'est le médiateur. Et l'Esprit Saint est en nous. Amen. Comment? Oh, question, vas-y. Ah, les relations longue distance. Les relations longue distance, il faut avoir une discussion avec la personne. Ok? C'est-à-dire qu'il faut que tu puisses discuter avec la personne et voir de rien. De rien, on y... c'est quoi ton nom? Un frère qui dit qu'il veut se reconstruire. Aïe, 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 aïe. Ok, reconstruire, je parle de ce sujet tout de suite. Mais là, laisse-moi répondre à la question de l'autre sœur. On rappelait sur les relations à longue distance. Donc, en fait, c'est à vous de discuter, en fait, en fonction de votre situation. Est-ce que vous étiez ensemble avant? Ouais, si une personne veut se reconstruire, si tu as dit qu'il veut se reconstruire, attends, je reviens sur ça. Donc, rapidement, pour longue distance, il faut parler avec la personne, savoir en fait exactement ce qui se passe. Combien de temps ça va prendre, la personne va rester à l'étranger, un an, je pense que c'est vraiment le temps, hein, un an maximum. Maintenant, ça peut aller au-delà en fonction de la situation. Peut-être qu'il manque 6 mois pour compléter une promotion, quelque chose, ça dépend. Mais il faut que vous discutiez. Toi, tu es à l'aise. Est-ce que toi, tu peux attendre? Est-ce que lui peut attendre? C'est quel genre de personne? Est-ce que vous étiez ensemble en relation avant? D'abord. Est-ce que tu lui fais confiance? Très important. Est-ce que la personne est claire dans ce qu'il fait? Ok? Vous voyez combien de temps vous êtes à distance? 4 fois par an? Tous les mois? Voilà. Donc, il faut faire un peu attention. Donc, vous discutez en fonction de ce qui se passe. Donc, maintenant, vous voyez ce que vous pouvez supporter. Mais il faut toujours mettre un temps limite et être franche ou franc dans ce qui se passe. Très important. Maintenant, une personne qui dit qu'il veut se reconstruire. Il n'y a aucun homme qui arrive 100% parfait. Il n'y a aucune femme qui arrive 100%. J'ai parlé de ça dans un périscope. La loi des 80-20. La personne vient à 80%
Et les 20%, hein, c'est toi qui vas l'aider. Maintenant, quand il dit qu'il veut se reconstruire, c'est déjà bien qu'il reconnaisse qu'il doit se reconstruire. Donc, c'est déjà une preuve d'humilité. Donc, c'est déjà très important. Il a de l'humilité en lui qui lui permet de dire que non, j'ai besoin de travailler. Ok? D'accord, je dis, il a besoin de travailler, ça aide. Voilà. Donc, il sait en fait qu'il a besoin de travailler. Il a besoin de travailler, c'est bon. Donc, maintenant, tu le guides. Tu le guides. Et tu vas voir en fonction s'il peut s'ouvrir. Bon, des fois, en tant qu'homme, des fois, il ne peut pas te dire ce qui ne va pas. Mais s'il te dit ce qui ne va pas, il faut voir. Si c'est quelque chose avec lequel tu peux dealer. On appelle ça les 20%. Tu as une personne qui va te dire, il y a des femmes qui disent que, en tout cas, moi, l'homme, il ne faut pas que ses pieds sentent mauvais la nuit. Je ne peux pas. Ça, le truc là, les pieds qui sentent mauvais, je ne peux pas. Il faut qu'il aille, je ne sais pas, il y a des trucs qu'on met pour que les pieds sont enlever l'odeur ou quoi. Il le dit effectivement. Voilà. Voilà. Donc si tu peux dealer avec ce qui dit qu'il peut se mettre... ça peut prendre 3 mois, 6 mois, la cure d'âme, restaurer l'âme, donc les prières, qui passent du temps dans la parole en fait. C'est passer du temps dans la parole. Des fois on dit non, qui vient à l'église. Des fois, oui, il peut venir à l'église, sur l'expérience, mais venir à l'église, ce n'est pas assez. Il faut qu'il y ait un travail personnel. Donc si il est d'accord, que tu connais une autre personne, un autre homme qui puisse avoir accès à lui, qui peut lui parler, et s'il est confortable avec cette situation, ben des fois les hommes ne veulent pas trop parler à un autre homme. Mais toi tu allais dire mes secrets à l'autre, il va se sentir mal. Donc parle-lui, essaie de voir comment tu peux l'aider. Et en fonction de ce qu'il te dit, essaie de demander la sagesse à Dieu, de voir comment tu peux l'aider dans cette situation pour qu'il puisse se reconstruire. Donc, tu vois, les hommes aussi, des fois ils sont blessés. Hein. Des fois c'est une femme qui l'a laissé, des fois c'est des problèmes de famille, des fois c'est des problèmes de sorcellerie, des fois c'est des problèmes de tristesse qui se transforment en certaines... Voilà, merci Patricia. Il faut être honnête, voir ce que tu peux supporter. C'est la loi des 80-20. Donc si le problème dont il te parle, tu penses que tu peux supporter, par la grâce de Dieu, c'est bon. Si sa situation, si tu ne peux pas supporter ça, ah là, tu ne commences pas un truc que tu ne peux pas terminer. Ok? Syndrome de l'infirmière, oui. Mais vous savez, les femmes, vous avez été faites comme ça. Vous avez été faites pour aider. Vous avez été faites, donc, il y a ce sentiment maternel. Mais vous ne pouvez pas épouser votre fils. Vous ne pouvez pas épouser votre fils. Ok? Et vous ne pouvez pas aussi, il faut aussi attention à un homme qui veut que sa femme le traite comme sa maman. Votre femme, ce n'est pas votre maman, c'est votre femme. Donc, il ne faut pas dire, oh, moi, ma maman me fait ça, hein. Oh, moi, ma maman. Ça, on appelle ça les fils à maman, là, des fois, ils sont compliqués. Donc, il faut un peu enlever le syndrome. Mais de manière, hein, c'est la maman, donc il faut parler un peu doucement. Tu parles un peu doucement. Tu dis, ah, mon frère, mais merci, c'est ma maman, mais ah, là, quand même, c'est autre chose. Il faut qu'il soit mature pour qu'il sache que ça, c'est ma femme, ça, c'est ma maman. Il dit très doucement. Oh, Patricia, tu vas voir. Donc, tu vois, il faut qu'il sente déjà la différence. Ok? Il dit, non, écoute, chérie, là, je comprends ça, maman, mais moi, c'est comme ça que je fais. Hein? Et ne lui rappelle pas sa Bible, mais dis-lui que, hey, moi, oh, c'est Dieu, Jésus-Christ. Moi, je suis ta femme, c'est pas ta maman. Donc voilà, il faut. Et puis il faut que la maman soit sage. Voilà, il ne faut pas essayer maintenant de faire la compétition indirecte avec la maman. La maman prépare le dos lait comme ça. Donc moi aussi, j'ai fait le dos lait comme ça. Toucher. Je vais faire mieux le dos lait que la maman. Non, il ne faut pas maintenant que parce que le plat, la maman, tu vas non, c'est bosser le plat. Bon, elle va te dire non, il y a certains plats qu'il aime. Tu peux aussi faire des plats. Mais il faut maintenant créer aussi des plats que toi tu fais, que lui il aime. C'est pas toi tu dupliques tout ce que la maman fait. Fais-lui aussi découvrir un plat que toi tu aimes, que la maman ne fait pas. Là encore, ce n'est pas dans la Bible, hein, c'est l'expérience. Voilà, c'est l'expérience. Ouais, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Et bon, il y a des mamans aussi un peu qui sont aussi un peu bizarres aussi. Donc quand la maman est un peu bizarre, il faut prier. Hein? La maman, des fois aussi, elle veut aussi toujours montrer aussi à la fille. Et moi, c'est mon fils, Quand la maman est comme ça, et tu peux aussi jeter la maman dehors. Donc, comment tu fais? C'est là maintenant où l'intercession et la prière en langue. Si vous n'avez jamais prié en langue
pour votre mère de famille, pour votre belle-mère, votre mari. C'est là maintenant il faut prier et c'est là maintenant il faut montrer de l'amour. Voilà, l'amour à la maman. Là. Et puis tu fais comme ta maman, tu sais, des fois les mamans sont un peu bizarres un peu. Ah là c'est jeune à sec, hein. Ouais. Donc tu jeûnes, mais ne faites pas la grève de la faim. C'est que vous jeûnez, mais vous ne passez pas le temps dans la parole. Il faut passer le temps dans la parole. C'est la parole de Dieu qui brise les joues. La puissance est dans la parole de Dieu. La prière sans la parole de Dieu n'a pas de puissance. Le jeûne sans la parole de Dieu n'a pas de puissance. C'est quand tu médites dans la parole de Dieu, tu médites, tu mets dans la parole, tu vas mettre dans la présence. Tu changes même l'atmosphère de la maison. C'est ça. Tu changes l'atmosphère de la maison. Donc quand la personne vient avec un esprit combatif, la maison, non. Le matin, c'est la maison. La louange, à fond, le matin. Tu es là le matin, tu es là, tu fais le ménage et tout. La musique, la louange à fond. Ça enlève tout ça. Ça met une paix dans la maison. La louange, tout ça. La prière. Même tu imposes même avec le mari. Hey, tous les matins, à 5 h du matin, tout le monde au salon. Allez, prière. Donc la belle-mère, là, elle vient là-bas aussi de la chambre, là-bas. Ah, vraiment la prière, là. Elle-même, maintenant, vous allez devenir copine. Ça va prendre 3 mois, ça va prendre 6 mois, mais il faut travailler sur ça. Ne te braque pas contre ta belle-mère. Au contraire, tu donnes même les conseils, même, tiens, tu vas dire, mais ben, ça avec maman et tout, machin. Mais il ne faut pas que le mari sente que tu veux le séparer de la maman. La femme, elle vient pour rassembler, elle ne vient pas pour diviser la famille, elle vient pour rassembler la famille. La maman sera ton meilleur allié. Faut juste que dès que la maman comprend que tu l'aimes et que tu n'es pas là pour faire la compétition avec elle, c'est bon. Maintenant, c'est aussi question de valeur. Il y a des femmes, elles aiment la compétition. Voilà, des fois aussi ça ne passe pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai, des fois ça ne passe pas. Mais maintenant, c'est là maintenant où tu fais ce qu'on appelle, ce que j'appelle la diplomatie au nom de Jésus. La diplomatie au nom de Jésus. Parce que c'est la maman. Tu ne peux pas, donc c'est ça, c'est la maman. Donc, des fois c'est un frère, des fois c'est une sœur qui ne t'aime pas. C'est un goût, il t'a regardé, il n'aime pas ton visage. Même si tu es belle, hein, mais il n'aime pas ta beauté. La beauté là l'énerve. Peut-être que lui, quand il était petit, il avait prévu une femme pour son frère, ou la sœur avait prévu une femme pour son frère. Donc elle te voit, elle ne t'aime pas. Voilà, il ne faut pas tout séparer. Parce que après, quand il y aura des problèmes, la maman peut devenir ton allié. Et la famille t'observe. Il faut aussi savoir, la famille t'observe. Donc la famille t'observe. Dit, ah, pourtant, la fille, elle est forte. Hein. Je vois que la maman, là, vraiment, elle est méchante avec la fille, mais elle est là. Elle sert, elle fait la nourriture, elle vient, elle va chercher la maman est malade, elle la met à l'hôpital. C'est ça. Et quand tu fais ça, Dieu lui-même va te récompenser. Même si ce n'est pas tout de suite. Il va te récompenser. Il y a une bénédiction, hein, quand tu bénis les parents, quel que soit ce qu'ils font. Il y a une bénédiction. Maintenant, attention. Voilà, la fin de ça, maman. Maintenant, attention. S'il y a des problèmes de sorcellerie, là, il faut doubler le système et maintenant inviter les pasteurs dans l'affaire. OK? Si c'est une affaire de sorcellerie où c'est confirmé, vraiment des choses, elle fait des choses bizarres, elle se lave avec le seau, elle fait des trucs, la maison sent une odeur bizarre, elle a ses fétiches sous le lit. Là, maintenant, il faut pas maintenant accepter le désordre. Il n'y a pas de fétiche qui rentre dans votre maison. C'est la maman, le papa, l'oncle. Il ne vient pas à la maison avec les fétiches. Ça, vous dites non. C'est la sagesse instantanée. Encore, il n'y a pas de verset sur ça, mais il faut avoir le common sense. Il faut refuser le désordre caractérisé notoire. Là, maintenant, c'est à notre niveau. Mais ça existe. Donc, quand ça vient à ce système-là, maintenant, tu fais asseoir le mari. Là, ça devient sérieux. Parce que là, maintenant, tu es en danger. Tes enfants sont en danger. Parce qu'il ne faut pas tenter Dieu. Il ne faut pas tenter Dieu. Donc, quand on dit tenter Dieu, c'est-à-dire que tu sais que tu as une sorcière chez toi, mais tu dis que Dieu va te protéger. Non, là, maintenant, tu tentes Dieu. Tu veux que Dieu fasse sa magie. Tu as le pouvoir, c'est chez toi, de dire que non, là, chérie, c'est compliqué. Elle peut venir, hein, elle peut venir. Mais les fétiches, elles doivent sortir de la maison. Il n'y a pas d'initiation qui se passe chez toi. Oh, bon, comme ta maison est un peu grande, j'aime bien la cour, j'ai ma fille qui vient du village, on doit l'initier à je ne sais pas quel machin, on veut que ça se passe chez toi. Oh, j'honore les parents, ça va se passer chez moi. Non, tu es un chrétien. Non, alors, ça ne se passe pas chez moi. Voilà avec les enfants aussi.
Donc ça c'est un autre sujet, hein. Les enfants ne vont pas dormir dans une autre maison, sans toit, tout ça, partout. Les enfants vont dormir tout si tu vas là-bas. Ça c'est un autre sujet. Il faut veiller sur les enfants, surtout quand ils sont petits. Les enfants ne dorment nulle part, jusqu'à ceux qui puissent bien parler, peut-être jusqu'à ceux qui aient peut-être 10 ans comme ça. Mais quand les enfants ont 2-3 ans, arrêtez de mettre les enfants partout. Tu as beaucoup travaillé, hein? Tu as beaucoup travaillé grâce. C'est quoi ton nom? Parce que souvent, moi, je vois des noms sur... Tu veux peut-être gagner le cours. Comment devenir la femme accomplie qui commence à 50 € et qui passera à 97 € à la fin du mois, le 26 mars. Grâce, ok. Ok, pas de problème. Pas de problème. Donc, vous comprenez? Il faut être dans le système. Il faut être dans le système et comprendre comment Dieu fait les choses. Amen. Mais c'est bon, là, j'ai un peu dépassé, là. Il faut que j'aille à mon rendez-vous avec les 2 sœurs entrepreneuses. Donc, j'ai fini, ok? J'en ferai un autre demain. Demain, je serai où? Demain, à l'église, j'essaie de faire un World Changer, ça passe pas. Oh, Cathy, arrête, toi aussi. Tu ne veux pas tout gagner, hein? Amen. Va, ma fille qui veut venir. Bon. Viens dire bonjour, viens dire bonjour. Viens. Viens dire bonjour. Ferme la porte, viens dire bonjour. Viens dire bonjour. Ah, tu voulais le cours, hein? Ah, c'est bon. Bonjour. Viens. Dis-leur bonjour. 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 Demande-leur comment il s'appelle. Demande-leur. Who's the first one that said bonjour? Ils ont des noms. Dis-leur bonjour. Dis-leur ton nom. Tu t'appelles comment? Dis-leur ton nom. Bonjour. Ah, tu l'as vu sur YouTube, hein? C'est une star. Hello, guys. Hello. Merci. Ils ont dit qu'ils t'ont vu sur YouTube. Qu'ils ont vu sur YouTube. Hello. Hello. Ok, allez. Why did they copy so, sweetie? Yes. Why did they copy that? Ok, allez. Dis-leur à demain. À demain. Allez, au revoir. Daddy, I want to get gum. Ok. Merci. Allez, que Dieu vous bénisse. Il faut que je fasse mon deuxième rendez-vous. Can I get a piece of gum, Daddy? Non, pas de gomme. Ou bien tu veux demander en français. Tu demandes en français. Est-ce que je peux avoir des gommes, s'il te plaît? Vous avez les filles, pas moi. S'il te plaît, papa. Oui, ok. Allez, à tout à l'heure. Oui, tu peux. Ok. À demain. Oh, le truc ne passe même pas. Comment je peux faire pour arrêter ça?